Voici un diaporama pour transmettre quelques petits conseils de fabrication. Nous aborderons 5 points: la préparation du diaporama, les termes essentiels que vous devez connaître avant de travailler, les termes essentiels que vous devez connaître avant de commencer à toucher à PowerPoint, quel est le processus de création d'un bon diaporama, quelques exemples et les derniers préparatifs avant de lancer votre exposé. Tout d'abord, la préparation est une étape essentielle. S'il le faut, prenez un stylo, un papier et faites un brouillon avec un plan qui peut mentionner les étapes que vous souhaitez décrire. C'est vraiment en mode plan qu'il faut que vous fassiez votre diaporama. Il est toujours temps ensuite de réfléchir Avant d'écrire n'importe quoi sur cette feuille de brouillon, réfléchissez au contenu du message, au destinataire du message et à ce que vous souhaitez obtenir de cette présentation. Il est évident que par la charte graphique, le langage et le style, ainsi qu'au contenu, on s'adapte à l'auditoire. Un diaporama n'est pas un document écrit à lire. Vous devez être clair, concis. Ça doit être lisible, une idée par écran. Pour les couleurs, vous les choisirez contrastées, avec une certaine harmonie entre elles. Vous savez qu'il y a des couleurs complémentaires. Et pas plus de 3 couleurs par diapositive, sinon c'est la cacophonie totale. Au départ, vous définissez votre charte graphique. Quel style, quelle maquette vous voulez, quel logo vous prenez. Préparez la structure pour accueillir le contenu. Vous voyez ici, c'est quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire. On évite le souligné, on évite les majuscules, et vous voyez que quand il y a plusieurs styles dans une même diapositive, ça commence à être désagréable. Style police, gras, éviter souligné, italique, majuscule, on a une sensation de désordre. Et un diaporama, ça passe une image, mais aussi une image de votre pensée, de votre projet. Ainsi, c'est important de travailler l'emballage. La taille de la police doit être beaucoup plus importante que dans n'importe quel autre type de document. Un PowerPoint est fait pour être présenté et il ne faut pas écrire petit. À titre indicatif, voici la taille des caractères qu'il conviendrait de mettre dans n'importe quel diaporama. Pour que nous nous entendions dans ce cours PowerPoint, c'est important que vous ayez un minimum de vocabulaire du diaporama. Tout d'abord, la diapositive. L'élément de base du diaporama, c'est la diapositive, c'est-à-dire les écrans successifs qui se succèdent. Parlons des espaces réservés. Il s'agit d'espaces dans lesquels vous pouvez poser votre texte, insérer des images, graphiques, vidéos, que vous pouvez dimensionner, déplacer, supprimer. Vous en trouvez lorsque vous choisissez une nouvelle diapositive et que vous arrivez sur une diapositive vierge. Elle n'est pas obligée d'avoir un arrière-plan comme dans cet exemple. Lorsque je parlerai d'un objet, il s'agit de ce que contient la diapositive, à savoir une zone de texte, une image, un graphique, un word art ou une insertion multimédia, c'est-à-dire carrément une vidéo, un film ou un son. Lorsque je vous parlerai d'une animation, c'est l'effet appliqué à un objet, comme l'emphase, que vous pouvez consulter en ce moment, ou alors le fait de faire apparaître du texte, le faire chanceler, et encore disparaître. Plus ou moins vite, c'est nous qui faisons les réglages. À présent, nous animons un petit bonhomme et préparons un effet de sortie. Voici, ce sont des animations. Voici une transition. La transition, c'est le passage d'une diapositive à une autre. En voici une encore plus complexe
issu de la version 2010, qui a rivalisé d'inventivité dans les nouvelles transitions qui vous sont offertes. Quelles sont les étapes de création d'un diaporama? D'un bon diaporama, cela va de soi. Eh bien d'abord, vous cogitez. Petit bonhomme en bas à gauche. Vous réfléchissez, vous concevez. Vous placez les textes et les objets. Enfin, vous partez animer les objets et créer les transitions. Pour terminer, vous préparez la mise en marche de votre diaporama avec son minutage, ses successions de diapositives. Et pour terminer, vous l'essayez et vous le lancez. Le modèle de conception est ce qui vous permet de passer votre image. Le modèle de conception est une diapositive qui vous sert de masque afin de rester en harmonie dans toutes les diapositives successives qui suivront. Par exemple, en ce moment, j'utilise un modèle avec un arrière-plan vert et un dégradé vers un vert clair et un dégradé de vert foncé à vert clair. Dans ce modèle, il y a également les titres et la typographie qui a été déterminée à l'avance. Il est recommandé de disposer d'un texte lisible, que les titres soient vivants, c'est-à-dire dynamiques, avec un verbe si on peut. Maximum de 6 lignes de texte par diapositive, pas plus de 6 mots par ligne si on peut. Des puces en début de ligne et donc par conséquence pas de points en fin de ligne. Le texte devrait être plutôt aligné à gauche. On évite de mettre trop de texte. On ne fait pas de copier-coller d'un gros bloc de texte. On aère ses idées. Et j'aimerais vous parler du sens de lecture d'une affiche. Une affiche se lit en général, ça dépend des écoles, mais on dira en haut à gauche. En haut à gauche, nous avons le premier coup d'œil. Ensuite, l'œil se promène. Voyez un petit peu ce qui peut attirer l'œil en haut à gauche. On descend, partie centrale. Et enfin, on termine par la dernière partie regardée en bas à droite, en s'étant attardé un peu dans la partie centrale. C'est comme ça que la plupart des personnes mettent leur logo en bas à droite et une attaque en haut, ainsi que ce qui est important en partie centrale. C'est très rare qu'on ait des éléments importants en haut à droite et des éléments importants en haut à gauche. C'est une publicité. Oui, j'ai mis une publicité dans un diaporama parce que je voudrais vous dire, concevez vos diapositives comme des affiches publicitaires. C'est un message de communication qui se veut court. Passons à la diapo suivante que je vais vous faire analyser. Il s'agit encore d'une affiche de la prévention sécurité routière. On commence par c'est jaune, c'est moche, ça attire le regard, quelque chose de tout gris, tout sombre, donc on voit quelque chose d'inquiétant. Un triangle pour le danger et on termine par le logo du gouvernement. On voit bien que c'est un message passé, officiel, ainsi qu'un personnage pour attirer la vue dans la partie droite à la fin de l'affiche. Karl Lagerfeld, pour ne pas le citer, avec le fameux gilet jaune, que l'on vous recommande pour sauver votre vie, éventuellement, ou celle d'autrui. Vous voyez, allez faire un tour sur Internet et faites une recherche sur les affiches de publicité, analysez-les, vous aurez une idée de ce qu'il conviendra de faire avec vos diapositives par la suite, afin de passer vraiment vos messages. Continuons. Dans les recommandations, évitez de surcharger d'images une diapositive, surtout s'il y a un logo. Surtout s'il y a déjà un logo. En général, il y a une image pour une idée dans une diapositive. Et ne mettez pas des images monstrueuses ou alors prenez l'option de compression des images afin de pouvoir faire tourner votre diaporama et même le transmettre en mail. Lorsque vous insérerez des tableaux et graphiques, faites-les parler. Animez-les. Illustrez-les. Vérifiez qu'ils soient lisibles et que les colonnes et axes, si possible, soient identifiés. Par exemple,
Eh bien, nous signalons des ventes en augmentation, boostées par les gâteaux, avec un petit gâteau en bas à droite de mon affiche, puisque c'est comme une publicité. Les transitions que vous avez vues, en ce qui concerne les transitions que vous avez vues, il est recommandé qu'elles soient sobres et modérées. Vous avez remarqué que c'est presque toujours la même dans le diaporama, de façon à ne pas flasher les yeux du lecteur. On essaie de les mettre identiques, sauf exception. Il est recommandé de les tester, mais on peut s'en passer, comme les animations. Par défaut, rien n'est programmé. Un diaporama peut être automatique ou manuel selon l'usage. Pour cette démonstration, j'ai un diaporama manuel dont je déclenche la succession des diapositives par un appui sur la barre espace. Si jamais je faisais une démonstration en boucle dans une vitrine, alors je ferai un paramétrage automatique avec un minutage entre les diapositives sans intervention manuelle. Quand vous êtes conférencier, c'est plutôt recommandé d'avoir le diaporama à la main. N'oubliez pas de tester toutes les animations, vérifier le minutage, les effets et le son. Prenons maintenant quelques exemples de diapositives à corriger. Un peu de critique, ça fait toujours plaisir tant que ce n'est pas nous. Voici comment rater sa présentation avec des couleurs criardes et des fonds qui ne sont pas en harmonie avec. Voici une diapositive terrible. Elle comporte des mauvais contrastes qui blessent les yeux, pourtant c'est bien des couleurs presque complémentaires, et des contrastes trop pâles qui ne permettent pas de bien distinguer le message. Voici un autre type de ratage. Comment fatiguer les spectateurs? Les images de fond perturbent la lecture. Ce n'est pas la peine de faire des jolis fonds d'écran. Il faut penser qu'on est dans une civilisation où les personnes sont surchargées de messages et d'images. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, vraiment. Enfin, voici un titre illisible et du blabla. Il y a 3 idées directives là-dedans. Alors, on l'améliore un petit peu. Pour réaliser un diaporama, prévoir une copie papier, aller à l'essentiel et répéter. Il y avait 3 idées directives, on les a retirées du fatras de verbiage qui était dans la diapositive précédente. Autre exemple, quel bazar! Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des majuscules partout et des phrases compliquées. Pour celle-ci, on contracte 2 idées. Simplicité, idée directe, retirer les mots inutiles. Constance, garder une présentation unie. Notez que ce n'est pas la peine de faire des phrases avec des le, la, les, l'apostrophe et liaison, etc. Voici une magnifique transition pour parler des préparatifs juste avant de terminer votre diaporama. Dans les petits conseils que je peux vous donner, il est recommandé de vous entraîner, de passer votre diaporama à des collègues ou amis et de corriger encore en fonction des réflexions que vous obtiendrez des uns et des autres. Qu'allez-vous faire du diaporama? Est-il imprimé en papier? Est-il projeté? Si c'est une projection, alors il va falloir gérer le matériel. Vous savez que les projecteurs, ça se réserve et ce n'est pas la peine d'arriver au dernier moment en disant « je pensais qu'il y en avait dans la salle ». Ça ne marche pas comme ça. Au besoin, prévoyez votre propre ordinateur portable avec le logiciel PowerPoint. Et si ça ne va pas, vous verrez qu'on peut sortir un PDF qui peut être lisible partout. Quand j'ai écrit ici « vérifier le son », je ne parle pas du son du diaporama, mais de la sonorité de la pièce, du micro, si vous êtes devant un grand auditoire. Prenez connaissance avec votre environnement. C'est important
pour votre assurance. Avant la présentation, si vous n'avez pas 300 personnes et si vous pensez que c'est justifié, vous pouvez faire une impression papier pour permettre à vos auditeurs de prendre des notes. En dépannage, préparez une clé USB contenant le PDF de sauvegarde et des rallonges électriques. Il faudrait tout le temps en avoir lorsque vous faites des présentations, c'est absolument indispensable. Un défaut des personnes qui réalisent des présentations PowerPoint, c'est de rester le nez sur leur ordinateur. Alors c'est très vilain ça. Je vous rappelle de regarder l'assistance avant de commencer votre présentation. Pendant la présentation, levez le nez de votre écran. Montrez l'écran que les gens regardent et non pas votre ordinateur. Et regardez les personnes encore après la présentation. Sinon, votre effet risque d'être gâché par la sensation que vous essayez de vous planquer derrière votre écran. Pour conclure, terminez votre diaporama par des remerciements des personnes ayant participé à votre étude, des partenaires, du public qui est présent. N'oubliez pas de mentionner votre identité, de définir votre contexte d'intervention si cela n'avait pas encore été fait. Il est encore temps à la fin. Si cela n'avait pas été fait, c'est encore le moment vers la fin de rappeler pour qui vous intervenez et pourquoi vous avez fait ce diaporama. Je vous remercie de votre attention.